Si tu veux te faire un sac de protection pour ton casque de moto, il te faudra alors un tissu. Ensuite, une bande de 1,16 m environ et de large 50 cm environ. Mais vous pouvez prendre un peu plus grand pour être vraiment large en fonction de tous les casques et partir sur du 70 cm. Donc ça donne un carré comme ça. Ensuite, on va coudre 2 boutonnières assez loin du bord pour pouvoir le replier sur le fil. Une fois la première terminée, on va écarter de quelques centimètres pour en faire la deuxième. Ensuite, on vient mettre une épingle au bout de la couture pour pouvoir venir couper l'entre-couture jusqu'à ici, pour pouvoir dégager les œillères. Une fois qu'on a nos 2 yeux de chat, on va venir plier le dessus pour faire la languette pour pouvoir y glisser la corde ensuite. Donc là, on va avancer un petit peu, reculer un petit peu pour faire le point de sécurité et c'est parti. Maintenant, on va y glisser la corde. Ça, c'est une corde d'action à 2 €. Avec un briquet, on va venir sécuriser le bout en le brûlant. Pour le passer, j'utilise une épingle à nourrice que je vais enfiler dans les trous et faire toute la longueur. Moi là, j'ai fait une petite erreur au niveau de la jonction des deux côtés qu'on vient de coudre. J'ai d'abord passé le fil et j'avais d'abord fait ça. Il aurait fallu d'abord coudre toute la longueur du truc, de la poche, et ensuite faire le bourrelet par-dessus et le passer. Comme ça, on ne se fait pas embêter par la corde, parce que là, pour coudre, je vais être embêté, mais je vais pas le refaire, je vais faire comme ça ira très bien. Mais faites attention à ce détail. Maintenant, on va faire la couture de tout le long en une seule traite pour rejoindre la partie où il y a le fil. Je vous conseille sur votre machine de mettre un petit écart, un petit pas d'avance, parce que si vous mettez un trop gros pas, la couture sera plus fragile. Et vu que le fond de la poche retiendra le poids du casque, il vaut mieux qu'elle soit plus solide que fragile. Maintenant, on va faire la couture de tout le long en une seule traite pour rejoindre la partie où il y a le fil. Je vous conseille sur votre machine de mettre un petit écart, un petit pas d'avance, parce que si vous mettez un trop gros pas, la couture sera plus fragile. Et vu que le fond de la poche retiendra le poids du casque, il vaut mieux qu'elle soit plus solide que fragile. On n'oublie pas les points de sécurité. Et maintenant, c'est parti pour toute la longueur. Arrivé au coin, il y a une technique qui consiste à lever le pied de biche et ensuite laisser l'aiguille enfoncée, et comme ça on peut tourner le textile et on peut continuer la couture en rebaissant, si je le trouve, le pied de biche, et c'est reparti. Ensuite on va venir retourner le tissu, hop, si j'y arrive, hop, et là on peut voir que la couture est propre. On retourne. Et tada, on a notre poche. On peut quand même faire des petits nœuds au niveau des fils. Pour le faire, c'est assez simple. Il suffit de prendre le fil, faire un nœud somme toute plus classique. On fait une passe et une deuxième dedans, comme ceci. On peut même en faire une troisième si on veut. Ensuite on pousse et on tire. Et voilà, un nœud un peu plus joli qu'un simple nœud. Ensuite, on peut choper notre plus beau casque et on l'essaye. Et voilà, le casque est dedans. On n'a plus qu'à resserrer. Hop. Et voilà, on a notre poche pour notre casque de moto. Pour éviter ces deux petits bourrelets sur les deux côtés, il vous suffira alors de supprimer et d'arrondir les coins de votre rectangle pour pouvoir avoir un arrondi et puis avoir les coins qui dépassent.